Noël est dans un mois et nous avons déjà préparé tous les cadeaux pour chacun d'entre vous. On a bien mérité notre chocolat chaud devant la cheminée. Mais qui a eu cette idée folle d'offrir des cadeaux à toutes les personnes sur la Terre pour Noël? Ouh, ma vue se trouble. Bonne question, mon petit. Laisse-moi te raconter l'origine de mon métier. Était une fois Deux jeunes enfants qui étaient de grands amis. Ils habitaient une petite ville normande qui se parait d'un riche manteau neigeux dès les premiers frimas de l'hiver. La jeune fille, qu'on surnommait Belle, et le garçon, Geppetto, avaient décidé d'offrir de beaux cadeaux aux personnes qu'ils croisaient, afin de leur montrer à quel point chacun était important à leurs yeux et méritait d'être aimé. Ils avaient un don incroyable pour transformer le moindre objet trouvé en trésor. La terre devenait sculpture, le tissu se métamorphosait en fleurs immortelles, les pierres étaient sublimées en bijoux précieux, les coquillages devenaient des manches de couteau et les petits alchimistes transformaient même les plumes de cocotte en or. Malgré toute la joie qu'ils procuraient autour d'eux, il leur arrivait cependant d'être tracassés par le nain tracassant. Il essayait de les décourager depuis son seau à champagne. « Jamais vous n'arriverez à confectionner des cadeaux pour tout le monde !» Loin de se décourager, ils décidèrent de relever le défi et travaillèrent de plus en plus afin que chacun puisse avoir un cadeau avant la fin de l'année. Mais comment faire quand on n'est que deux? Un petit lutin qui avait le don de parler à tous les animaux décida de les aider. Il convoqua l'armée des souris et celle des casse-noisettes, les chats gourmands et les oiseaux téméraires. Bref, tous les ennemis d'hier firent la paix. Ils allèrent trouver tous les animaux de la terre afin de sceller une alliance pour diffuser l'esprit de Noël et faire taire les nains grincheux. C'est ainsi que les girafes eurent une idée lumineuse en peignant des portraits sublimés de chacun. Oh, Rocky Bulldog, mon idole! Le lapin blanc invita toute sa famille à prendre le temps de poser. L'hippopotame s'immergea dans une table précieuse. La panthère veillait sur les photos de famille. Les papillons sortirent de leur cocon et jouèrent avec les fleurs. Les hérissons lissèrent leurs pics. Les moutons tricotèrent eux-mêmes de gros plaids avec leurs toisons. Les méduses immortalisèrent des bouts de mer dans le cristal. Le roi grenouille confectionna plusieurs boules dorées pour se transformer en prince charmant et retrouver sa princesse adorée. Un jour, quelqu'un sonna à la porte. Il dit qu'il s'appelait Nicolas, mais qu'on pouvait aussi l'appeler Santa Claus ou Père Noël si on préférait. Il avait entendu parler des merveilleux cadeaux qui sortaient de l'atelier des deux amis. Il leur proposait son aide pour diffuser la joie de Noël à travers le monde. Car il avait de nombreux rennes, des chevaux, des éléphants et surtout un train express. L'affaire fut vite conclue quand Belle proposa de transformer les bois des rennes en argent massif pour les faire scintiller dans le ciel le soir de la distribution. Le Père Noël décida alors de baptiser l'atelier La Belle au bois d'argent et en fit son repère. C'est ainsi que le soir de Noël, bien avant la fin de l'année, chacun put recevoir un cadeau pour lui montrer à quel point il était important aux yeux des autres. L'esprit de Noël toucha même les nains grincheux qui trouvèrent la clé d'or qui ouvrit leur cœur sous le ciel argenté. Oh, Cocotte, tu es revenue? Tu savais comment maman avait rencontré le Père Noël? Je vais te raconter. Il était une fois deux jeunes enfants qui étaient de grands amis.